Ce qui arrivait à Matt, c'est une histoire incroyable en fait. On le voit de partout, partout, partout. Ben, voir sa tête partout, je trouve ça flatteur d'un côté, mais bon, c'est quand même un peu flippant, quoi. Pour nous, les infographistes, Matt, c'est un peu comme le cri Wilhelm pour les bruiteurs de cinéma. C'est devenu un mème sur Internet. Pour nous qui sommes ses amis, c'est une fierté. On est fiers de Matt, quoi. Vraiment. Donc à la base, moi, ce qui me plaît, c'est écrire des scénarios et réaliser, donc par la force des choses, réaliser mes projets. Donc je me suis retrouvé sur des tournages pour essayer de voir comment ça se passait dans la vraie vie. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est assez beau physiquement et que ça lui sert beaucoup donc dans son métier parce que je sais qu'il fait pas mal de figurations. Là, j'ai rencontré une nana très cool qui m'a dit qu'elle faisait, elle, des photos de banque d'images, que c'était un super plan et tout, que le photographe cherchait des nouveaux modèles, donc d'envoyer à ce gars-là. En tant qu'infographiste, on est souvent sollicité par les clients pour trouver rapidement des photos pas chères pour illustrer des catalogues, des publicités ou des blogs, des sites internet. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher sur une banque d'images que de repayer un shooting avec un photographe professionnel. J'envoie une photo au type, là, au photographe. Il me dit mortel, tu corresponds carrément. Par contre, à un moment, une photo, on voit toutes tes dents. Et donc... Donc j'ai envie de sourire, un grand sourire comme ça, là, et le photographe il me propose Côte Basque, Ibiza, New York. Pouvoir voyager à travers le monde pour ce métier-là, shooting photo, que ce soit en Espagne, aux États-Unis, c'est inespéré, ça arrive peut-être une fois dans une carrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces boulots-là, t'es peut-être bien payé sur le coup, mais derrière, tu donnes tes droits pour 10 ans. Donc pendant 10 ans, t'as aucun regard sur les photos, comment elles vont être exploitées. Et tout ça. Cette série de photos avec Matt, elle est extraordinaire. Quand on la voit, tout est parfait, le cadre, on voit la famille, c'est génial, c'est ce que veulent les annonceurs. On n'a pas hésité, on a pris tout de suite cette photo. Et en plus, il a vraiment ce visage du papa parfait, heureux avec sa petite famille. Mais c'était pas du tout la famille idéale. Et là, on se retrouve avec deux gamins espagnols qui pitaient pas un mot de français. Alors, je te dis même pas. Le gamin, il s'accrochait, il voulait pas quitter sa mère, il chialait. Je dis, oh, il me dit, vas-y, fais comme si t'étais ton fils. Je suis, ah ouais, mais je peux pas communiquer avec lui. C'était vraiment une misère. Au bout d'un moment, t'as plus trop envie de sourire aussi toute la journée. Tu souris comme un con. Et surtout, la nana qui était à côté de moi, qui était largement plus petite que moi, était obligée d'avoir des putains de talons aiguilles pour qu'on fasse à peu près la même taille. À l'époque, je travaillais dans une boîte d'infographie. Et avec les collègues, on aimait bien se faire des petites blagues, voilà, placer telle photo, des défis, tu places telle photo dans telle pub, tel blog, etc. On s'est dit on va en mettre partout. Plusieurs mois après les shootings, j'ai une copine que j'avais rencontrée sur les tournages justement, qui m'envoie une photo de Budapest en me disant putain, je suis tombé sur ton sosie en sortant de l'aéroport. Je vois la photo, je fais mais c'est moi. La première fois où je l'ai vu en photo, je lui ai tout de suite écrit et je lui ai dit mec, t'es au courant que t'es sur ce prospectus d'agent immobilier? Et il a halluciné, il était pas du tout au courant non plus. Des publicités pour des assurances, j'en ai mis sur des 4x3 en ville, dans des vitrines, voilà, c'était à qui placerait la photo au meilleur endroit, quoi. Sur internet, sur un site de ma banque, ou alors dans un de mes mails, ou alors dans des newsletters, dans des magazines d'agents immobiliers. Tu prends un fascicule à l'aéroport, ben tu le vois dedans, pareil avec sa petite famille, la petite famille est parfaite, voilà. Et en fait, on a appris plus tard que d'autres infographistes dans le monde utilisaient la même série de photos. Mais là, après, c'était l'escalade, donc c'était la folie. Il y en avait partout. On pouvait le voir au Canada, en Suisse, en Belgique. On s'y attendait pas, et lui non plus d'ailleurs, je crois. C'était ouf. C'était incroyable. Donc on a fini en fait par créer un groupe Facebook privé qui s'appelle Toi aussi trouve ton Matt sur internet et dans ta vie. Comme je suis un ami de Matt, je fais aussi partie de ce groupe Facebook. Et c'est dingue les photos où on le retrouve. C'est-à-dire une fois il y a des potes qui ont partagé une photo où il est au cul d'un camion, genre en Amérique du Sud. Au bout du monde, en Bolivie, j'étais perdue. Je pestais comme ça, je me revois en marchant avec mon sac à dos. À un moment, je lève les yeux et je vois Matt imprimé sur un 4x3, un immeuble immense avec le visage de Matt. Ça m'a redonné le sourire et je me suis dit, voilà, tu es perdu, mais ton ami, il est là. Aujourd'hui, on le retrouve même sur des tutos YouTube, sur des vidéos, des vlogs, sur des encarts de vignettes. Le phénomène, il est pas prêt de s'arrêter. Des puzzles, des mugs, des coussins qui changent quand on caresse.
J'ai un pote, on lui a offert des cadres, tu sais, agglomérés, avec des photos d'exemples, tu sais, c'était que des photos de moi et de ma famille. Et du coup, le gars, il a dit, je vais pas mettre d'autres photos, en fait, je vais garder celle-là parce que c'est très bien. Non, mais ça, c'était mortel, quoi. Des trucs improbables. Et là, pour ton image dans ce métier-là, franchement, tu peux vite te griller, quoi. Cette photo, en fait, de Christina Cordula qui tient un livre où le visage de Matt est gribouillé et le nom du livre, c'est Mon ex, ce gros naze. À la fois, je suis rassuré, on s'en fout, tu vois. Sauf que, en fait, ce que ne dit pas l'histoire, c'est qu'à la fin du bouquin, il y a l'éventualité d'une suite avec la photo inversée, la nana barrée, avec mon ex est une grosse naze. Et du coup, on voit très bien que c'est moi sur la photo. Tu vois, c'est exactement la photo inverse. Mais c'est fou cette histoire, parce que même au bout de 10 ans, presque 10 ans maintenant, on le retrouve encore sur des nouveautés. C'est devenu un mème. Je suis sûr que les mecs, ça doit les faire marrer d'utiliser l'image de Matt. Mais quand même, ça doit être compliqué d'avoir son image qui est usée et abusée en fait de partout et de perdre un peu en fait le contrôle sur son identité. Ça doit pas être simple, mais bon, on l'entoure, on est là pour lui. Pour moi, c'est que du bon. Mes potes, ils tombent sur moi à travers le monde quand ils partent en voyage et tout. Ça les fait sourire et moi, du coup, ça me fait sourire par ricochet et l'expérience reste que hyper positive, quoi. Avec les collègues infographistes, on va pas s'arrêter là. On a récupéré des photos de Matt enfant et on va essayer de faire de lui le nouveau bébé Cadom, le nouvel enfant Kinder. Ça va être démentiel. Si je devais le refaire, je pense que je le referais parce que c'était vraiment, je vois pas le négatif dans tout ça, quoi. J'essaierai de lire mon contrat avant, mais je referai la même chose. Regardez maintenant, faites attention. Si vous tombez sur un homme blanc brun sur une publicité, je pense que c'est Matt. C'est sûr, c'est lui.